Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur Amphibia saison 3. La saison 3 partie 1 qui s'est terminée, c'était dimanche dernier du coup, samedi dernier, je sais plus, le week-end dernier bref. Donc du coup on va parler de ça. Parce que je voulais faire une review en fait dessus, donc voilà, hein, c'est comme l'autre fois avec The Whole House. Et du coup, je vais faire une sorte de petit résumé quand même de Amphibia avant, pour ceux qui aimeraient découvrir la série, grossièrement, voilà. Et puis après, je ferai un espèce de petit débrief aussi de ce que je pense de la série, moi, vite fait. Et voilà, comme ça, on essaye de se mettre dans le truc, voilà, et après on parlera de la saison 3, donc je mettrai un timecode, quand est-ce que je commence à parler de la saison 3 pour ceux qui sont venus là, et pour ça, et du coup on va en parler. Alors Amphibia, qu'est-ce que c'est? C'est comme un peu The Whole House en fait, c'est un American Isekai, le retour. Donc c'est l'histoire de grossièrement 3 filles en fait, qui sont téléportées en fait dans un autre monde, le monde de Amphibia. C'est sur une autre planète en fait, grossièrement, mais bref. Et donc du coup elles sont téléportées là-bas. Donc c'est un monde qui est grossièrement, c'est un peu le bordel en fait. Il y a des, c'est pas vraiment des monstres en fait, c'est genre juste des trucs que tu verrais dans le monde réel, mais en version un peu énervée. Donc genre par exemple en fait la plupart du temps ce que tu vois c'est des grenouilles et des crapauds qui ont une espèce de forme à peu près humanisée quoi. Et donc du coup ça c'est les habitants du monde, mais après à côté t'as des trucs comme par exemple les oiseaux qui ont des tailles gigantesques, voilà, oui voilà, en gros voilà, les escargots pareil qui sont très grands pour la plupart, enfin à taille adulte ils sont gigantesques. Et puis voilà, c'est un peu l'histoire en fait ça commence par l'histoire de Anne en fait, qui est une jeune fille de 13 ans à vrai dire. ça me fait rire d'en parler parce qu'en fait la série elle a été faite en fait pour que les 3 filles aient 15 ans, mais en fait du coup je sais pas pourquoi Disney ils ont décidé que les filles auraient 13 ans, donc bah voilà. Et du coup en fait ça change 2-3 trucs en fait par rapport à l'histoire, mais en vrai voilà, c'est des légers détails, donc on s'en fiche un peu, mais bon, voilà. Et donc pour en revenir à ça, donc du coup on va, voilà, dans la saison en fait on découvre l'histoire de Anne en fait, ce qu'elle fait un peu, enfin comment elle arrive dans le monde, qu'est-ce qu'elle fait pour survivre, enfin vraiment ça c'est dans l'épisode 1 parce qu'en fait elle se fait très vite adopter par la famille des Plantaires, qui sera les autres personnages principaux, voilà. Et grossièrement voilà en fait dans la saison 1, pour essayer de vous donner un peu envie de regarder quand même, c'est vraiment voilà, en fait ouais, la saison c'est vraiment du slice of life en fait, hein. Il y a très peu de gros scénars à part, je crois que c'est à peu près au milieu de la série on découvre la deuxième humaine qui s'est fait transporter dans le monde quoi, comment elle est arrivée là, ce genre de truc. Et sur la fin du coup, sur les 2 derniers épisodes en fait on voit leur réunion. Voilà, c'est pas vraiment du spoil parce que voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, et après dans la saison 2 on découvrira la 3ème humaine, et puis et voilà. J'en dis pas plus pour ceux qui voudraient découvrir la série sans se faire spoil. Voilà, donc pour ceux-là, bah du coup je vous laisse regarder la série quoi. Et pour les autres, du coup on va parler un peu de la série en général, ce que j'en ai pensé et tout pour l'instant, et après on va parler de la saison 3. Un truc que j'en ai pas parlé juste avant mais ça me saoule un peu, c'était du coup la saison 1 en fait, vraiment c'est vraiment du slice of life en fait. Au bout d'un moment on se fait un peu chier, parce que c'est vraiment tel habitant de Wordwood il fait tel truc, et c'est rigolo parce que c'est bizarre. C'est vraiment comme ça, hein. La moitié des épisodes de la saison 1 c'est fou. Il y a vraiment que l'épisode de Sacha au milieu qui est cool, et puis les 2 premiers épisodes sont bien. Après il doit y avoir des épisodes que j'ai oubliés, mais voilà. Et du coup les 2 derniers épisodes voilà, sont très très bons, surtout l'épisode 20
Et je vais en reparler l'épisode 1 parce que il y avait un léger problème dedans. Et du coup la saison 2 est vraiment parfaite pour le coup. Enfin pas parfaite mais franchement très bonne. Parce que du coup ça parle du voyage de Anne vers Newtopia. Donc la capitale hein, grossièrement du monde. Et donc du coup sa rencontre avec Marcy qui était géniale. Enfin sa rencontre, non, sa réunion finalement avec Marcy qui était super. Et tous les autres épisodes au milieu, dont je ne me souviens pas parce que je suis mauvais, mais qui étaient principalement très bons parce que genre j'en ai que des bons souvenirs en fait de quand je les ai regardés, donc c'est cool. Et il y avait ça aussi qui était bien. Ouais, forcément l'épisode 20 True Colors qui est magistral, qui est genre le meilleur épisode de la série pour l'instant, que j'ai rematé genre 8000 fois. C'est vraiment parfait. Ce qui est bien, c'est aussi que tous les personnages de la série, j'en parle pas depuis tout à l'heure en fait, parce que je suis un peu osef, mais je suis un peu au pif, mais tous les personnages sont bons en fait dans cette série. Genre Anne, qui est. Ce que j'aime bien avec Anne, c'est que c'est l'héroïne, mais elle est pas du tout parfaite. Vraiment, elle a 1000 défauts. C'est un bon personnage du coup là dans ce sens-là, mais oui voilà, elle a quand même beaucoup de défauts. Par exemple Sprig aussi qui est cool, Hop Hop qui est hilarant, Polly qui est drôle. Voilà. Après il y a les personnages un peu au pif de Quartwood, mais on n'en parle pas. Sacha que je trouve génial comme personnage, même si du coup en fait c'est un peu une antagoniste. En fait voilà, elle a un arc de rédemption qui a commencé dans à la fin de la saison 2, début de la saison 3 grossièrement. Et qui fait plaisir quand même, qui fait plaisir. Ouais, j'irais vraiment fin de la saison 2 quoi, vraiment quand à partir de Battle of the Bands, donc l'épisode musical finalement, et non c'était vraiment très cool. Mais ouais, True Colors qui était un épisode qui on dirait vraiment un mini-film en fait, le truc c'est fou. Et c'est fou quand même de se dire que genre l'antagoniste principal, donc genre le roi Andreas, c'est enfin il apparaît vraiment genre saison 2, mais genre milieu de saison 2 en fait, donc genre c'est plutôt fou. Parce que par exemple des personnages comme Belos qui apparaissent très tôt dans la série, enfin qu'on voit très tôt dans la série en fait, The Olas, c'est voilà, c'est quand même quelque chose. J'essaie de me dépêcher un peu quand même, bon, faut qu'on parle de la saison 3 quand même le plus vite possible, mais il y a un truc aussi que j'avais pas aimé et je voudrais en parler rapidement. Mais après du coup ça c'est plus un truc, le fait que c'est un dessin animé, donc en fait on en parle, comment dire, on en fait pas mention et généralement on s'en fiche un peu, mais c'était quand même intéressant d'en parler. En gros, il y a dans l'épisode, dans les deux épisodes, les deux derniers épisodes de la saison 1 et de la saison 2, donc Réunion et True Colors, il y a un combat Sacha et Anne que j'aime pas du tout en fait. J'aime pas du tout ce truc. La voiture évidemment. Non, en fait j'aime trop pas ces deux combats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, enfin l'animation et tout, et en termes de scénar ça va, y a pas de problème. Mais le vrai truc chiant en fait c'est comment dire, le propos peut-être, je sais pas, dans le sens où en fait genre on n'y pense pas assez. C'est je disais c'est des gamines de 13 ans en fait, et tu sais elles se battent à l'épée et tout, et mais c'est des vraies épées en fait, genre le combat par exemple dans dans le dernier épisode de la saison 1, c'était un combat à mort, avec des grosses guillemets parce que Sacha voulait pas buter Anne non plus, mais quand même, et les deux se battaient vraiment, elles y allaient vraiment quoi. Et voilà, je trouvais ça un peu désagréable quand même. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur ce combat, mais c'est juste que voilà, ce serait blessé gravement, bon elles auraient passé pour des connes quoi, grossièrement. Bref. Donc, cette saison 3, qu'est-ce que j'ai à dire dessus ? Ben du coup, c'est rigolo, ça me fait vraiment penser en fait à la saison 2, enfin le début de la saison 2 de The Owl House. Ça introduit beaucoup de personnages qu'on avait vu avant ou pas. Ça développe des personnages qu'on avait vus sur la fin de la saison 2, donc comment
Yunan et Olivia, du coup, ça les développe un peu plus. Plus de développement aussi sur le roi Andreas, qui est cool. On découvre aussi les parents de Anne, en fait, et ça c'est cool parce que c'est deux bons persos. Surtout la mère de Anne, elle me fait trop rire. Et ça c'était cool. On découvre aussi plein de personnages comment dire, sur à côté, en fait, genre Terry par exemple dans l'épisode c'était l'épisode 9 là, ouais, l'avant-dernier quoi, récemment, qui était cool. Terry, je l'aime bien, pour le coup elle est sympa. C'est un personnage, je trouve, que j'espère qu'on verra un peu plus. Il y a aussi je crois que c'est les It Girls, j'ai oublié, les It Girls, les meufs qui ont une chaîne YouTube me font trop rire aussi. Le délire des déguisements, en fait, des plantaires qui sont bien drôles. Personne les repère parce que bon voilà, c'est un dessin animé quoi. Il y avait Mr X, Monsieur X finalement, qui est un bon personnage, je trouve. Pour le coup, il est super fun, même s'il lui arrive que des merdes. C'est un personnage qui est très drôle et qui est doublé, il me semble, par RuPaul. J'ai pas son nom, mais c'est un américain, personne américaine plutôt connue, personnalité pardon. C'est une drag queen, je crois. Je dis peut-être des bêtises, faudrait que j'aille vérifier. Mais ouais, c'est une personne connue, je sais, et c'est rigolo d'avoir des petites célébrités comme ça dans sa série. Notamment en parlant de doublage, encore une fois, il y a la saison... non, la mère de Anne, je disais, qui est doublée en fait par... enfin, qui est voicée par la mère du créateur de la série, Matt Braley. Et je trouve que c'est plutôt rigolo. Alors après, ça se voit que c'est pas son travail, hein, évidemment, mais bon, elle fait quand même des efforts et je trouve ça cool. Et sa voix est très reconnaissable en fait. Et c'est une bonne chose finalement, voilà. Et en parlant de parents de Anne toujours, en fait on n'a pas leur prénom, donc du coup c'est Monsieur Bonchouille. Il est vraiment très drôle, il lui arrive que des emmerdes pareil, mais le pauvre. Et vraiment il n'y a pas un épisode qui passe sans qu'il lui arrive une petite douille. Enfin bref. Et puis voilà, il y a évidemment par contre l'épisode dont on doit parler, c'est l'épisode, c'était l'épisode 8 il me semble. Non, l'épisode 8 du coup, c'était Olivia et Yunan. C'était l'épisode le plus attendu de la saison, la saison 3 partie 1. Et il a délivré, hein, le monsieur, l'épisode pardon. Il y a un truc dont j'ai pas parlé et c'est en train de me rendre fou en fait, là je suis en train de faire le montage. Je comprends pas comment j'ai pu oublier, c'est le matin et il faut que j'arrête de faire mes vidéos le matin. En gros, il y avait un truc, un des points super importants en fait de True Colors, l'épisode 20 de la saison 2, c'est que du coup Marcy prend un sale coup d'épée de Andreas dans le bide, alors qu'elle essaie de rejoindre Anne dans le portail pour revenir sur Terre, et donc Anne a tout vu de ses yeux vus. Mais ce qui est relou, c'est qu'en fait Marcy, c'est, on rappelle, sa meilleure pote depuis qu'elles sont petites en fait, et genre il n'y a pas eu de commentaires là-dessus, à part il y a eu un moment où genre je sais plus, je crois que c'était peut-être genre Sprig qui lui demandait qu'est-ce que tu penses qui se passe avec les autres là, et genre il y a Anne qui était en mode oh elles vont bien à tous les coups, je suis sûr qu'elles vont bien, un truc genre c'est n'importe quoi putain, genre bref. Ça me rendait fou en fait, qu'il n'y ait pas de mention de ça, qu'on n'ait pas la réaction de Anne par rapport au fait que sa meilleure pote vient de se faire planter devant ses yeux. Parce que je me doute bien que le fait de revenir sur Terre et tout, c'est un choc et tout, et c'est le bordel, il faut qu'elle se remette à niveau quoi, mais quand même, là je suis en train de faire un mouvement de plantage depuis tout à l'heure. Mais bref, voilà, c'est n'importe quoi et je voulais en parler. Merci, bisous. C'était vraiment un très très bon épisode pour le coup. Il y avait du développement en fait des deux personnages, donc Olivia et Yunan. Moins de développement du côté de Marcy, mais on s'en fout parce que franchement on l'a eu pendant toute la saison 2, donc ça va. Des révélations par rapport à ce truc là, que tout le monde appelle le noyau maintenant. C'est ça un peu, c'est ce qu'Andrea s'expliquait dans l'épisode, c'est toutes les plus grandes les plus grands cerveaux finalement en fait, hein, les plus grands esprits de Amphibia,
Donc il explique que c'est les gens qui pouvaient le battre à cette espèce de petit jeu là. Et j'ai oublié le nom d'ailleurs. En fait on l'a jamais vu jouer, donc bref. Et, c'était très flippant. C'est l'espèce de truc avec les yeux jaunes là, enfin jaune-orange. Vraiment très très badant. À la fin, les crédits en plus dans cet épisode étaient différents. Et c'est bien pour le coup parce que genre, en fait, les crédits de la saison 3 ils sont très très joyeux. Ils sont très, très cool d'ailleurs, très colorés, ça j'apprécie. Et comment dire, on a à la fin de cet épisode là, l'épisode 8, c'est vraiment ultra calme, mais calme badant, genre calme le void en fait, le calme badant, je sais pas comment le dire, et le vide, avec des espèces de bruits en arrière-plan un peu étranges. Il y avait des gens qui pensaient que c'était les cris de Marcy en fait, quand elle se fait mettre le casque sur la tête, mais qui étaient genre remixés, genre plus étendus et plus de manière à être moins reconnaissable. Alors Matt a dit que c'était pas ça pour le coup, mais c'est une théorie intéressante quand même. En parlant de théorie rigolote et de headcanon rigolo sur Marcy, il y avait Marky Wu qui est sorti, donc l'alter ego de Marcy, ce qui n'existe pas du tout mais qui est là. Et je vais pas expliquer, c'est un truc par rapport au ship avec Marcy et Anne, mais voilà, c'était un truc plutôt rigolo. Et non, il y a un truc que je voulais vraiment parler par contre, c'était oui, les pouvoirs de la boîte de la calamité. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est ça en français le nom? Bah, c'est la Calamity Box, mais du coup je sais pas si c'est ça le nom en français. Peut-être la boîte du chaos en français. Parce que oui, effectivement, jusqu'à la saison 2, c'est en VF, n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment très bien. Toutes les voix sont parfaites, bref. Et oui, je parlais des pouvoirs de la boîte de la calamité parce que en fait Anne a toujours accès au pouvoir en fait de la boîte de la calamité, même en n'étant pas sur Amphibia, ce qui est plutôt ouf. Donc du coup elle a toujours ses super pouvoirs de sa Giblou. Et c'est plutôt cool en fait, c'est une bonne chose. Même si elle les utilise pas tout le temps, elle les utilise je crois genre 2 ou 3 épisodes gros max. Donc elle l'utilise dans l'épisode 1, dans l'épisode ça doit être l'épisode 4 il me semble, c'était Fixing Frobo. Et je me souviens plus si elle l'a réutilisé après, bref. Ah putain oui, ça faut que j'en parle, il y a eu une référence à The Hall House qui était cool. J'en parle après. Et non mais en fait on va en parler maintenant parce qu'après je parlerai après de la boîte de la calamité parce que j'ai un truc important à dire dessus, c'est un headcanon mais on s'en fout. Il y avait oui du coup c'était dans l'épisode où on découvre Terry donc il y avait un moment cette espèce de docteur un peu fou là qui était là en mode oui regardez j'ai fait des découvertes incroyables sur des mondes différents, enfin genre en gros le docteur là qui arrive à voir en fait des mondes différents avec son espèce de machine, et donc et à chaque fois en fait qu'il prend des photos, c'est des photos ultra floues et dégueulasses en fait, mais il y en a une qui est moins floue que les autres, j'essaierai de mettre une image à l'écran. Il y en a une qui était moins floue que les autres, c'était une photo qui ressemble vraiment du coup à The Hall House. Donc le manoir de la chouette de la série du même nom, et du coup c'est rigolo parce que du coup les créateurs des deux séries se connaissent et du coup ils font des petites références. En fait c'est rigolo, mais du coup moi j'aimerais vraiment que les univers soient vraiment interconnectés en fait, mais du coup c'est pas le cas parce que genre je crois que ça peut pas être le cas parce que du coup il y avait Dana, créatrice de The Hall House, qui a dit que le personnage préféré de Luz dans Amphibia c'est Marcy, et du coup il y avait les fans qui pensaient qu'en fait du coup Marcy et Luz se connaissaient, ça aurait pu être drôle, mais voilà. Il y avait aussi une théorie un peu rigolote avec Gravity Falls, comme quoi en fait il y a un personnage de Gravity Falls qui s'appelle Stan, et à un moment il raconte aux enfants là dans Gravity Falls, il leur raconte qu'il avait une femme en fait à Las Vegas, en genre. Et en fait il donne un descriptif de la meuf, et en fait on se rend compte qu'elle ressemble beaucoup à Eda de The Hall House. Et après Gravity Falls c'est vieux, enfin c'était genre 2014-2015 peut-être,
Donc c'est rigolo parce que du coup The Whole House c'est plutôt 2019 il me semble, 2019-2020. Et du coup voilà, ça, en vrai ça colle, c'est plutôt rigolo, mais bref. Et j'en ai été où moi finalement Oui, du coup les univers ne sont pas interconnectés, c'est un peu dommage, mais bon. Il y avait un autre truc dont je voulais parler, c'était il y avait un épisode de Sacha dans cette série, enfin dans cette saison pardon, qui était cool. Du coup c'était un espèce de petit épisode de rédemption, de début du coup de son arc de rédemption de Sacha qui est très cool. Ça en parle pas rapidement, mais voilà. Donc du coup ça vient un peu en contradiction avec un headcanon que j'ai, mais on verra bien. Parce que du coup, un truc que j'aimerais vraiment qu'il arrive, ça va avoir un rapport avec la boîte de la calamité. En gros, il y a un truc que j'aimerais bien pour la fin de la saison, parce qu'il va probablement y avoir un affrontement avec Darcy. Donc Darcy c'est grossièrement le nom que les fans ont donné pour Marcy, mais avec le casque, avec le core, le noyau. Donc ça, en fait ça vient de la contraction de Marcy et de Dark, donc Dark Marcy, Darcy, grossièrement. Et c'est plutôt... c'est un personnage qui est bien pour le coup, Darcy, qui est flippant en fait, parce que du coup on l'a vu sur 2 épisodes, et cumulé elle doit avoir 1 minute d'apparition quoi, 1 ou 2 minutes d'apparition cumulée, donc c'est un peu tristouille, mais voilà. C'est pas pareil du dernier épisode du coup, le spécial Noël, parce qu'il était bien pour le coup. On revoyait certains personnages qu'on avait déjà vus dans la série, enfin dans la saison pardon, donc c'était un épisode ok sur 20. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce qu'il s'est pas passé grand chose, il y avait juste une apparition de Darcy, c'est pour ça. Et donc du coup je disais, pour en revenir, à la fin de la saison, dans l'épisode final genre, j'aimerais trop qu'il y ait un combat en fait. Darcy, Anne et Sacha, mais genre en 1v1v en fait. Après ça serait chiant parce que du coup ça serait encore un affrontement Anne-Sacha, mais bon voilà. Ils vont peut-être partir de ce côté-ci, et en fait, genre, il y a un truc que j'aimerais bien, parce que du coup, Anne, elle a déjà ses pouvoirs de calamité, donc cette espèce de forme SLJ Blue. Et donc du coup, parce que la pierre, en fait, il y a une pierre du coup sur la boîte qui est bleue. Et du coup, et les 2 autres sont vertes et rouges, enfin rouge-rose quoi, rouge clair. Et donc du coup, c'est les couleurs de Marcy et Sacha, et de Anne du coup, forcément pour le bleu. Et donc du coup, il y a vraiment de grandes chances que du coup, les 2 autres débloquent leur pouvoir également, parce que du coup, pendant tout au long de la saison, en fait, tu peux voir des fois, il y a les yeux de Anne, de Sacha et de Marcy qui brillent de leurs couleurs respectives. Il y a un truc qui me douille tout à l'heure, c'est qu'en fait j'ai vraiment réussi, dans le résumé de la saison 1, j'ai réussi à ne pas parler du fait qu'en fait Anne essaie de rentrer chez elle, c'est incroyable. Bref, je suis mauvais. Et non mais du coup ouais, un 1v1 qui serait vraiment cool, c'est du coup les 3 en fait en pouvoir de calamité, parce que du coup Darcy c'est pas trop dur d'imaginer pourquoi elle pourrait débloquer les pouvoirs de la calamité, de calamité en fait, de la boîte de la calamité. Parce que du coup elle a cette espèce de casque là, elle a fusionné avec les plus grands esprits de Amphibia, donc c'est des esprits sur des générations de merde, donc genre ça va forcément avoir un impact, et j'en parlerai dans ma vidéo tier list la semaine prochaine. C'est que je vais faire une tier list de puissance encore une fois, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire ça, et il doit forcément avoir des esprits qui étant vieux en fait du coup, qui ont travaillé sur l'art de la guerre, l'art du combat, mais même après des trucs débiles, hein, genre l'art littéraire, genre truc. Et donc du coup elle va pouvoir apprendre les pouvoirs de la calamité comme ça. Et pour Sacha faudra trouver un truc, mais voilà, un 1v1 comme ça serait stylé. Voilà, c'est ce que j'imagine. Bref, voilà, on va s'arrêter là du coup, parce que du coup pour la saison 3 j'ai rien d'autre à dire réellement. Voilà, c'était vraiment une saison cool pour le coup. Pour l'instant du coup on re-rentre en hiatus, c'est génial. Pour l'instant il n'y a plus que Molly McGee à regarder, parce que du coup The Whole House c'est en pause.
Amphibia c'est en pause, tout est en pause, c'est affreux. Bref, donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo tier list comme je le disais, et voilà, j'espère que le patcher sera sorti sur Xenoverse. J'en peux plus, voilà, bisous à tous et à la prochaine.